commandant du Koundara. Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Begré était celui qui commandait le camp Koundara, appelé Makambo actuellement. Bien. Et le commandant Abakar Sidiki Diakité Ditumba. Toumba était aide de camp du président de la République. Et quel rôle jouait le sieur Claude Pivy dit Coplan? Il était à l'époque, le ministre de la Sécurité présidentielle. Alors, est-ce que vous, Claude Pivy, Begré, Toumba et Moussa Keburo Kamara, vous n'étiez tous pas de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara? Non. Qui était de la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara, chef de l'État à l'époque? Qui était de sa garde rapprochée? Que vous pouvez citer ici. C'est le régiment qui était sa garde rapprochée. Le régiment, d'accord, mais les personnes qui constituaient ce régiment? Je n'ai pas de réponse pour cela, monsieur le président. Bien. Vous dites que la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Kamara à l'époque n'était placée que sous le commandement direct du capitaine Moussa Dadis Kamara. Vous maintenez cette affirmation? Oui. Bien. Mais voilà que malheureusement, très malheureusement, c'est cette même garde rapprochée qui en vérité était constituée de Marcel Guilavogui, de Claude Pivy, d'Abakar Sidiki, Diakité Ditumba. C'est malheureusement, très malheureusement, cette garde rapprochée qui était au stade ce lundi noir dit 29 septembre 2009. Très malheureusement. 28 septembre 2009. Et à ce stade, il y a eu des blessés. Une question, monsieur le procureur, ça aboutit à une question. Monsieur le Président, ça aboutit à une question. Et je crois que j'ai la parole et n'appartient qu'au Président. Et seulement, permettez, monsieur. S'il vous plaît, comme je le disais à Il l'entame. n'appartient qu'au Président de rappeler à l'ordre le parquet ou toute autre partie à cette affaire, pas à un avocat. Je vous ai dit, chacun peut s'égarer à un moment donné. Faisons valoir notre patriotisme parce que nous sommes vus aussi bien en Guinée qu'ailleurs. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Je suis d'accord, monsieur le Président. Je l'ai dit à l'entame. Donc, ne soyez pas étonnés que j'intervienne à tout moment pour interrompre tous ceux qui sont en train de commenter les questions. Merci, monsieur le Président. Voilà, c'est pourquoi je vous demande de poser des questions. Je n'en disconviens pas. Je parle de la réaction. Pas la parole. Vous n'avez pas à me remercier, Voilà. s'il vous plaît. Surtout. Voilà. Surtout. Ça aboutit à une question pour répondre à votre curiosité, monsieur le Président. Bien. Je disais que, très malheureusement, cette garde que vous dites être placée directement sous le commandement du capitaine Moussa Dadis Kamara, très malheureusement, c'est cette garde qui s'est retrouvée au stade ce lundi. Alors, selon vous, nous devons pointer d'un doigt accusateur d'être le commanditaire de ces crimes horribles, crapuleux, de ces actes cruels, barbares, inhumains et dégradants. Qui devons-nous pointer d'un doigt accusateur? D'être à l'origine
de l'envoi de la garde rapprochée à laquelle vous appartenez et dont vous n'êtes pas le moindre à ce stade. Qui devons-nous pointer d'un doigt accusateur? Voilà qui est simple à mon sens. Répondez à la question, M. Marcel Guilavogui. Reprenez la question. Vous appartenez à la garde rapprochée. Reprenez la question. Merci, Monsieur le Président. Vous appartenez à la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara. C'est cette même garde qui, malheureusement, s'est retrouvée au stade du 28 septembre. Qui devons-nous pointer d'un doigt accusateur? Mais c'est cette garde rapprochée à laquelle vous appartenez qui était au stade. Et des témoignages dignes de foi ont révélé que vous étiez bel et bien au stade du 28 septembre. Il y a un qui l'a dit, Moussa Keguru, il l'a dit ici, dans les procès-verbaux d'interrogatoire d'Abakar Toumba, d'audition de Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie, de M. Mamadou Selouda Lendiallo et de M. Sidia Touré. Tous s'accordent à dire que vous étiez bel et bien présent au stade du 26 septembre, vous étiez bel et bien présent à la clinique Ambroise Paré, où vous avez même menacé de faire exploser votre grenade si on ne sortait pas les détenus, les blessés qui étaient alités. Donc, sur la question, moi, il n'y a aucune confusion dans ma tête. Mon problème, c'est de savoir, puisque la garde rapprochée là est directement dirigée par la personne dont elle assure la sécurité, cette même garde s'est retrouvée au stade. Qui devons-nous prendre pour auteur de l'envoi de cette garde au stade du 28 septembre? Allumez votre micro. Allumez-le. Monsieur Marcel, capitaine Marcel Guilavogui, vous déclarez ici l'autre fois, à l'occasion de la toute dernière audience, à la question de savoir qu'est-ce que vous avez appris, votre formation, en réponse, vous disiez que vous n'avez appris qu'à conduire le char de combat, mais que vous avez été détaché pour être affecté à la garde rapprochée du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais pourquoi vous portez le béret rouge? Parce que ceux qui conduisent les chars, nous connaissons la couleur de leur béret. Pourquoi, à l'époque, vous portiez le béret rouge? Mon capitaine. Merci, monsieur le procureur. C'est un consigne particulier à la présidence pour se rendre en uniforme, pour ne pas qu'un corps étranger soit visible. Vous avez la même formation que les bérets rouges? Nous n'avons pas la même formation. Alors, lorsque vous étiez au stade du 28 septembre, mon capitaine, vous étiez en béret rouge ou en béret noir? Je n'ai pas été au stade 28 septembre. Pour nous, il n'y a pas de doute sur la question. Acceptez d'avouer. Il faut avouer, hein? En quelle année vous avez fait votre baptême de feu? Est-ce que c'était en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau ou au stade du 28 septembre? Votre baptême de feu. C'est votre première participation à en croire à un militaire qui a pris tout son temps pour m'expliquer. C'est votre participation à une guerre pour la première fois. Est-ce c'est au Libéria, comme certains? Est-ce c'est en Sierra Leone, c'est en Angola, en Israël, en Guinée-Bissau, ou bien c'est au stade du 28 septembre? Parce que tous ceux qui n'ont pas pu aller faire leur baptême de feu se sont retrouvés au stade. C'était l'occasion pour eux
de prendre part à une guerre. C'était presque une guerre. Quelle est la question? La question, quelle est l'année à laquelle il a fait son baptême de feu? Tous les militaires savent ce que ça veut dire. Monsieur Marcel, vous avez compris la question? En quelle année vous avez fait votre baptême de feu? Et où? Et où? Vous n'avez jamais participé à une guerre une fois? Je n'ai jamais assisté à une guerre. Bien. Le 28 septembre 2009, puisque vous étiez armé d'un PMAK, d'un Colt 45, vous avez parfois tiré en l'air et parfois sur la foule. Vous le faisiez pour le plaisir de tirer ou pour le plaisir de rôder vos deux armes qui sont longtemps restées silencieuses. Est-ce que vous tirez parce que ça vous fait plaisir de tirer, ou bien vous tirez parce que c'était l'occasion pour vous de rôder votre arme? Je n'ai jamais tiré au PMAK. Je n'ai jamais été au stade. Et le pistolet, vous en avez fait usage? Non. Vous détenez toujours une hache, mon capitaine. Une hache et un sabre. Vous n'en avez pas fait usage au stade du 28? Je ne suis pas un chercheur pour prendre une hache. On en a vu, et je ne suis pas le seul témoin en 2009, 2010. Il y a des militaires qui avaient des haches, des sabres, y compris vous-même. Moi, je ne porte jamais une hache. Bien. De vous ou de Bégré, qui était le premier à arriver au stade? Parce qu'il y a un de vous qui a reproché à l'autre d'être venu en retard. De qui, de vous ou de Bégré, qui de vous est venu en retard au stade? Le lundi 28 septembre 2009. Je ne sais pas parce que je n'ai pas été au stade. Bien. Vous disiez également que le 27 septembre 2009, vous avez passé 4 heures à la clinique Ambroise Paré, sans pour autant produire un document qui atteste effectivement que vous étiez à la clinique Ambroise Paré. Quand on sait bien que quand vous êtes tombé malade à la maison centrale de Conakry, le document qu'on vous a délivré à l'hôpital d'Onka nous est parvenu. Pourquoi cette incohérence? Lorsque je fus arrêté, les ordonnances qui étaient avec moi ont été déposées au niveau de la justice, à travers mon avocat. Mais pourquoi ces pièces ne figurent pas dans le dossier de la procédure? Je ne sais pas. Je suis un détenu. Nous sommes curieux. C'est vrai qu'aucun de nous ici présents, à ce que je sache, n'est titulaire, ne serait-ce qu'il d'une licence 1 en médecine. Mais c'est curieux. Monsieur Marcel, vous dites
que ce jour, votre langue était complètement coupée. Vous maintenez cette affirmation? Ma langue était coupée, j'étais très mal été. La langue était coupée? Oui. Hein? Oui. Et elle a été recousue après? Affirmatif. Mais je ne comprends plus. Expliquez-moi comment est-ce possible qu'on fasse un accident. La langue se coupe, mais les dents restent intactes. Je ne suis pas médecin, mais expliquez-moi, je veux comprendre par quelle alchimie, par quelle magie. À l'occasion d'un accident, la dent ou les dents qui sont protégées par la langue qui est protégée par les dents se coupe, mais les dents restent intactes. Expliquez-nous cela. Ça, c'est Dieu qui peut nous détecter cela. Un avion peut tomber, tout le monde meurt, mais un bébé sort vivant. Moi, je parle de la langue et des dents. Je ne sais pas. Je vais simplement dire, monsieur Marcel, que le même jour, vous avez demandé à votre épouse, pendant que le médecin vous a demandé de ne pas parler, vous avez demandé à votre épouse de transporter à votre domicile privé. Je ne parle pas de votre domicile professionnel qui était au camp, comme vous l'avez expliqué longuement la fois dernière. En dépit de votre handicap au niveau de la langue, vous avez eu, et des consignes données par le médecin, vous avez eu la possibilité de demander à votre épouse de transporter le document médical attestant de l'accident que vous avez subi ce même jour à votre domicile privé. Expliquez-moi comment est-ce possible. Je n'ai pas compris la question. Je vais dire, le médecin qui vous a reçu, après avoir recousu votre langue, vous a demandé de vous abstenir de parler. Mais à la maison, quand vous êtes arrivé, vous avez demandé à votre épouse de prendre le cahier contenant ce document médical. Vous ne trouvez pas ces deux déclarations contradictoires? Oui, mais quand on dit à quelqu'un de ne pas parler, c'est de ne pas abuser à la parole. Je ne parlais pas d'une façon, même quand elle a compris vite, elle a agi ainsi. C'est pas... J'ai pas compris. Voilà, parce que le tribunal ne vous entend pas. Voilà. Je ne sais pas si c'est la faute au micro ou bien si c'est... Parce que vous-même, vous pouvez parler, hein, parce que vous parlez de votre façon de parler, là, on comprend rien. Ce n'est pas seulement que le micro. Parler de façon vraiment qu'on puisse comprendre les mots. Oui. Je dis parler ne veut pas dire ici ne pas faire, c'est pas de pas s'agiter, il ne faut pas faire des grands mouvements et de rester calme pour que le sang puisse circuler. Quand elle est venue, elle a vu mon état, elle a commencé à pleurer, elle a vu les ordonnances là. Moi, je ne me suis même pas concentré sur ça. Je dis, je vais envoyer ça à la maison, je dis, il faut envoyer. Je n'ai pas pu prendre la bouillie, elle mettait la bouillie, j'ai dit, attends, jusqu'à ce que ça se... Vous en personne, puisque vous appartenez à la garde rapprochée du président, d'alors, en dehors du capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que votre chef direct, qui était Abouakar Sidiki, Diakité Ditomba, était informé de cet accident? Oui. Il était informé de l'accident? Oui. Le 27? Pas le 27. Je n'ai pas dit 27. Je n'ai jamais dit ici que j'ai fait l'accident le 27. Vous avez dit qu'à la veille de la manifestation, vous avez fait un accident. À Kipé? Oui, mais pas le 27. C'était quand alors? Je ne me souviens pas maintenant. On est en train même de fouiller la maison, si on peut trouver les documents pour ça, mais je n'ai pas dit le 27. Ne vous faites pas de soucis, nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens. Alors, vous avez fait l'accident après les événements du 28 septembre ou avant les événements du 28 septembre? C'est avant. C'est avant. Oui.
Une semaine, 2 mois avant ou une semaine, 2 mois ou 1 ou 2 jours avant? Si je me mets en mémoire, ça n'a pas fait une semaine, je ne pense pas. Ça n'a pas fait une semaine. Le capitaine Moussa Dadis Camara en était informé? Nous avons décidé de ne pas le dire. Pourquoi? Compte tenu de notre lien, j'ai dit il ne faut pas l'informer que j'ai fait un accident pour ne pas qu'il soit agité. Pour ne pas, je ne vous comprends pas. Faites un peu d'effort, s'il vous plaît. C'est comme ça, j'ai décidé de ne pas que vous disiez. J'ai dit de ne pas dire au président. C'est Toumba qui était au courant. C'est le commandant Bakassidi qui te dit Toumba qui était au courant. Oui. Pourquoi pas le capitaine Moussa Dadis Camara? Rien. Vous ne vous souvenez pas de la réponse que vous avez donnée au pool des juges? Vous dites? Vous ne vous souvenez pas de la réponse que vous avez donnée au pool des juges face à cette question? Je ne me souviens pas. Vous disiez que vous n'avez pas voulu que le capitaine Moussa Dadis Camara en soit informé parce qu'il tenait trop à vous. Pourquoi? Ah, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Ah, vous reconnaissez que c'est votre oncle? Bien sûr. Bien. Alors, au stade de 28, le 28 septembre 2009, vous étiez au départ au camp Alpha Yaya ou au camp Koundara? Vous dites? Le 28 septembre 2009, avant d'aller au stade, vous avez bougé avec Toumba du camp Alpha Yaya ou bien c'est à partir du camp Koundara vous avez bougé pour le stade? Vous connaissez le capitaine Sori Kondé? Le capitaine Sori Kondé. Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Je ne le connais pas. Peut-être quand je le vois, mais Sori Kondé, non. Il sera là, parce qu'il est cité comme témoin. Mais le même Sori Kondé affirme que vous étiez bel et bien aussi au stade de 28. Aussi bien au stade de 28 qu'à la clinique Ambroise Paris. Vous voyez combien de fois les déclarations concordent? Mais vous préférez, M. Marcel, dire que vous n'êtes au courant de rien. Finalement, au courant de quoi vous êtes dans cette affaire? Vous êtes au courant de quoi? Je ne suis au courant de rien. Je ne connais rien dans cette affaire du 28 septembre. Je vous remercie, M. le Président. Je répète, sous réserve des curiosités qui naîtront à la suite des questions qui vont certainement être posées par mes aînés ici présents.